La nouvelle évangélisation. Bonjour, je suis le Père Mario Saint-Pierre. J'ai la joie de vous retrouver pour cette chronique consacrée au renouveau missionnaire de l'Église. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir sur le lien entre l'adoration eucharistique et la nouvelle évangélisation. Je cite une phrase du décret du Concile Vatican II sur la vie et le ministère du prêtre. On voit donc alors comment l'Eucharistie est la source et le sommet de toute l'évangélisation. Cette affirmation majeure du Concile Vatican II ne relève pas d'une simple formule doctrinale, elle constitue une véritable clé d'interprétation pour comprendre la mission de l'Église et plus largement le sens même de l'existence chrétienne. Elle éclaire notre engagement de baptiser dans la nouvelle évangélisation en montrant que celle-ci ne peut être pensée en dehors de l'Eucharistie, ni comme une stratégie autonome, ni comme une simple technique pastorale détachée de la vie sacramentelle. En juin 2000, cela a fait quelques décennies, j'ai eu la joie, avec une équipe de laïcs engagés et avec l'encouragement déterminant de notre curé, d'implanter une chapelle d'adoration eucharistique perpétuelle, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à la paroisse du Très-Saint Rédempteur dans le diocèse de Québec. Dès le départ, nous avons voulu éviter toute vision intimiste ou purement dévotionnelle de l'adoration. Celle-ci a été située explicitement dans une perspective évangélisatrice. Nous demandions à tous les adorateurs de porter dans leurs prières les projets missionnaires, les initiatives pastorales et le renouveau des paroisses du diocèse. L'adoration n'était pas conçue comme une fuite hors du monde, mais comme une source intérieure qui irrigue l'engagement apostolique. Cette expérience concrète, qui dure toujours, encore aujourd'hui, nous a progressivement fait percevoir combien la phrase du Concile exprime une vérité profonde. Il existe un lien indissociable entre adoration et évangélisation. Cette affirmation n'est pas isolée. Elle s'inscrit dans une réflexion plus large sur la nature des sacrements et leur finalité missionnaire. Dans ce même décret intitulé en latin Presbyterorum Ordinis, il est écrit « Or, les sacrements, ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et ordonnés à elle. » Fin de la citation. Autrement dit, la vie chrétienne dans toutes ses dimensions, personnelle, communautaire, liturgique, caritative et missionnaire, est organiquement et harmonieusement référée à l'Eucharistie comme à son centre vital. Il n'est donc pas surprenant que l'évangélisation, définie par Paul VI comme la grâce et la vocation propre de l'Église, son identité la plus profonde, selon Evangelii Nuntiandi au numéro 14, soit elle-même essentiellement ordonnée à l'Eucharistie. Ce n'est pas que l'Eucharistie soit un simple moyen au service de l'évangélisation, elle en est plutôt la source intérieure et la finalité ultime. L'Église évangélise pour conduire les hommes et les femmes à la communion avec le Christ, et cette communion trouve son sommet sacramentel dans l'Eucharistie. Pour saisir pleinement cette perspective, il faut lire attentivement la phrase qui suit dans le texte conciliaire. Je cite toujours dans le même décret, « Car la Sainte Eucharistie contient tout le trésor spirituel de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, lui notre Pâque, lui le pain vivant, lui dont la chair vivifiée par l'Esprit Saint et vivifiante donne la vie aux hommes, les invitant et les conduisant à offrir, en union avec lui, leur propre vie, leur travail, toute la création. » Fin de la citation. Cette phrase est d'une richesse théologique considérable. Elle affirme que dans l'Eucharistie, nous ne recevons pas seulement un signe, un symbole ou un rappel,
nous recevons le Christ lui-même, présent réellement, substantiellement et personnellement. Dans ce sacrement, tout nous est donné, le mystère pascal du Christ, la rédemption accomplie, la présence vivifiante de l'Esprit Saint, la vie nouvelle inaugurée par la résurrection, la grâce sanctifiante, l'appartenance au corps du Christ qu'est l'Église et les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. En ce sens, l'Eucharistie est véritablement tout le trésor spirituel de l'Église. Elle est le lieu où Dieu se donne sans réserve à l'humanité. Mais cette donation n'est pas close sur elle-même. Elle est dynamique et missionnaire. La vie reçue dans l'Eucharistie nous transforme progressivement pour nous rendre capables de témoigner du grand mystère de notre foi, non seulement à l'intérieur de l'assemblée liturgique, mais au cœur du monde. Or, ce monde, souvent marqué par la fragmentation, la perte de sens et la quête spirituelle diffuse, aspire profondément à la vie véritable, au don gratuit, à la miséricorde et à l'amour qui ne déçoit pas. L'Eucharistie fait de nous des témoins crédibles parce qu'elle nous configure au Christ et nous unit à son offrande. L'expression conciliaire « on voit donc alors comment » suggère une évidence théologique qui devrait s'imposer à l'intelligence croyante. Cette évidence n'est pas seulement conceptuelle, elle est déjà à l'œuvre dans l'Église naissante. À l'époque apostolique, les premières communautés chrétiennes vivaient de la fraction du pain et de l'enseignement des apôtres. Acte 2, 42. L'Eucharistie était inséparable de la mission. Dans la première lettre aux Corinthiens, saint Paul forme les chrétiens à une compréhension plus profonde de la célébration eucharistique, notamment face aux dérives communautaires. Il rappelle alors une dimension essentielle. Je cite 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 26. « Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » L'Eucharistie n'est pas seulement un acte cultuel, elle est une proclamation. Si l'on reprend le terme grec utilisé par Paul, kat angelo, on peut affirmer que l'Eucharistie relève du kérygme, c'est-à-dire de l'annonce fondamentale de l'Évangile. Elle annonce la mort et la résurrection du Christ, non comme un événement du passé, mais comme une réalité actuelle qui transforme le présent et ouvre l'avenir. En célébrant l'Eucharistie, l'Église ne se replie pas sur elle-même, elle annonce au monde le cœur même du mystère chrétien. Ainsi, l'Eucharistie est à la fois mémorial, actualisation et anticipation. Elle rend présent le mystère pascal, elle nous fait participer à l'offrande du Christ au Père et elle anticipe la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi elle est le lieu par excellence où l'Église reçoit sa forme missionnaire. Nourrie du corps du Christ, elle devient corps du Christ envoyé en mission. Dans cette perspective, notre prière devient fervente et lucide pour que notre Église soit renouvelée dans un dynamisme authentiquement eucharistique, un dynamisme qui ne se réduit ni à l'activisme pastoral, ni à une spiritualité désincarnée. Nous avons besoin d'apôtres au cœur brûlant, transformés intérieurement par la communion au Christ, capables d'un témoignage humble, joyeux et courageux. Le monde nous attend souvent sans le savoir explicitement. Il a soif de découvrir Dieu non seulement à travers des discours, mais à travers des vies transfigurées. Il attend des chrétiens qui laissent paraître en eux la lumière reçue dans l'Eucharistie des hommes et des femmes dont la présence même devient signe du Christ vivant. Que notre vie quotidienne laisse rayonner la présence eucharistique du Christ. Alors, l'évangélisation ne sera plus seulement une tâche à accomplir, mais une conséquence naturelle de notre communion avec celui qui est la vie du monde. Merci pour votre attention. Soyez bénis dans votre adoration eucharistique et missionnaire.